Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble, pas à pas, comment faire l'odo, les ablutions. Donc, la première chose dont on a besoin, c'est l'intention. Donc, les actes ne valent que par les intentions. Et généralement, si on est dans une salle de bain, on est là pour se nettoyer, on a l'intention de faire la prière, donc on a l'intention. D'accord? Et l'intention, elle est dans le cœur, on n'a pas besoin de la prononcer. On ne va pas dire « j'ai l'intention de faire l'odo ». Non, l'intention, elle est dans le cœur, tu n'as pas besoin de la prononcer. D'accord? Ensuite, on dit « Bismillah », ça fait partie des recommandations. Et ensuite, on va se laver les mains 3 fois, d'accord? Et ici, les mains, regardez, dans la langue arabe, c'est al-kaf. Donc, ça va être de ici à ici, d'accord? Écoutez bien, parce que vous allez voir, après, ça va être différent. Donc, d'ici à ici, on va se laver 3 fois les mains. Et voilà. Et on essaye de bien passer les mains entre les doigts, 1 fois, 2 fois. Et là, le fait de le faire 3 fois, c'est recommandé, c'est la sunna, d'accord? Voilà. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait l'odo, il utilisait le minimum d'eau. Il a été rapporté dans des hadiths, il utilisait un moud. Un moud, c'est voilà, une poignée entière d'eau. Par exemple, c'est ça un moud. Regardez. D'accord? Voilà. Ça, c'est un moud. Donc, le prophète sallam faisait l'odo avec un moud. Donc, les personnes qui laissent couler l'eau pendant 30 secondes, une juste pour prendre un peu d'eau, mais déjà dans un premier temps, c'est beaucoup d'israf. Et dans un deuxième temps, vous allez éclabousser votre salle de bain, votre épouse ou votre maman ne va pas être contente, d'accord? Donc, on avait dit, la sunna, c'est se laver les mains 3 fois. On a lavé ses mains 3 fois, parfait. Ensuite, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? De se laver le visage, d'accord? Mais sachez que le nez et la bouche font partie du visage. Parce qu'on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous explique que le nez et la bouche font partie du visage. Donc, on va commencer par la bouche, d'accord? Donc, la bouche, ce qui a été rapporté le plus dans les hadiths par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nettoyait sa bouche et son nez en une seule fois, d'accord? Donc, avec la main droite, il mettait la main droite ici, rentrait l'eau, d'accord? Et ici, en une seule fois, regardez. D'accord? Et il recrachait cette eau-là. Et ce que vous allez faire, c'est rentrer l'eau dans votre bouche et essayer de la faire tourner dans votre bouche, d'accord? Comme ça, et recracher. Et le nez, c'est inspirer et expirer, d'accord? Donc, on fait rentrer un peu d'eau dans le nez et expirer. Et la sunna, c'est d'inspirer fortement, d'accord? Mais attention, si vous êtes en état de jeûne, ne le faites pas trop fort parce que vous savez, comme vous pouvez savoir, le nez est un conduit et qui va ramener par l'œsophage, il va ramener à l'estomac et vous risquez d'avaler de l'eau et ça risque de faire annuler votre jeûne. Donc, en période de jeûne, il ne faut pas exagérer au niveau de l'istinshaq, l'inspiration, d'accord? Parfait. Donc, on va se laver 3 fois la bouche et le nez. Voilà, donc là, ça fait 3 fois. Maintenant, on va se laver le visage. Et quand on se lave le visage, il faut bien faire attention. Le visage, alors ses limites. Donc, on a les limites, on va dire, verticales. Donc, de cette partie-là, où est-ce que les cheveux poussent, jusqu'au menton, et pour ceux qui ont une barbe, jusqu'à la fin de leur barbe. D'accord? Et de manière horizontale, donc ça va être d'ici, de cette partie-là, il y a une sorte d'os ici, juste à côté de l'oreille, jusqu'à cette partie-là. D'accord? Horizontale et verticale. Et ce qu'il va falloir faire, c'est mettre de l'eau, d'accord? Tout au long de notre visage. Et ici, vous verrez dans la ayah, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit ici, lavez vos visages, d'accord? Vous verrez la différence entre laver et essuyer. Laver, c'est que l'eau, elle doit passer toute partie du corps, toute cette partie-là du corps. Donc là, on va prendre de l'eau, d'accord? Et je vais bien commencer ici, d'accord? Et être sûr que l'eau, elle passe tout au long de mon visage, vous voyez? Parfait. Pour les personnes qui ont une longue barbe, la sunna, c'est de passer les doigts entre la barbe, d'accord? Pour être sûr que la main, elle passe, d'accord? Et ça, on va le faire 3 fois. Donc, bien monter l'eau, tac, et descendre. 2 fois. Et là, 3 fois. D'accord? Et là, je suis sûr que j'ai bien lavé mon visage parce que l'eau, elle a pénétré tout au long de mon visage. D'accord? Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans la ayah? De se laver les mains jusqu'au coude. D'accord? Donc ici, vous voyez bien que les mains sont jusqu'au coude. Donc comment ça va se faire? Donc jusqu'au coude. Donc faites attention, il y a beaucoup de personnes qui mettent leur coude ici, qui s'arrêtent. Là, non. Votre odo, il n'est pas valable. Il faut bien pousser juste derrière. D'accord? Qu'on voit bien que le coude soit bien imparti. On appelle le coude tout simplement parce qu'on s'accoude dessus. Al-mirfaq. D'accord? Vous allez faire ça dans les 2 sens. Et ici, bien commencer par le bout des doigts. D'accord? Le bout des doigts. Et ici, vous voyez la main, ici, dans cette situation-là, elle commence des phalanges jusqu'au coude. Le coude inclus, jusqu'au. Donc, on va faire ça. Voilà. Et bien passer l'eau sur tout le coude.
et bien entre les doigts aussi. Ça, c'est la sunna, d'accord? Parce que certaines personnes, faites attention, elles commencent ici. Vous voyez? Beaucoup de personnes font ça. Non, il faut bien commencer d'ici, d'accord? Et passer jusqu'au coude, bien pousser derrière, d'accord? Et la sunna, c'est de commencer par la main droite. Ça fait partie de la sunna. Ensuite, la main gauche, pareil. Voilà, une fois, d'accord? 2 fois et 3 fois, d'accord? Voilà, là, je viens de laver mes mains entièrement, cantionnées. Ensuite, dans la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de se laver la tête, d'accord? Donc, la tête, on va ici, pardon, pas de se laver. Dans la ayah, il nous dit de d'essuyer. Parce que si on devait se laver la tête, on devrait remplir notre tête d'eau. Et voilà, si on est en hiver et tout, on risque de tomber malade. Donc, vous voyez bien la miséricorde dans notre religion. Donc, ici, comment est-ce qu'on va se laver la tête? Tout simplement, on va prendre de l'eau, d'accord? Et on va tout simplement passer ici, d'accord? Et là, ça, c'est suffisant. Et là, le fait de revenir, c'est la sunna de revenir, d'accord? Et aussi de se laver ses oreilles. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, les oreilles font partie de la tête. D'accord? Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait? Tout simplement, il prenait son index, il le rentrait à l'intérieur et avec son pouce, il nettoyait l'extérieur de l'oreille. D'accord? Et ça, tu le fais avec la même eau. Parce que le but, c'est d'essuyer. D'accord? L'eau que j'ai essuyée avec la tête, je vais essuyer avec mes oreilles. Je n'ai pas besoin de prendre une nouvelle eau. Mais s'il y a des personnes qui prennent une nouvelle eau, c'est pas grave. D'accord? Donc, on aura fait par exemple la tête, on sera revenu, on aura fait tout simplement les oreilles comme ça. D'accord? Parfait, donc là on vient de s'essuyer la tête, maintenant on va se laver les pieds. Donc là on va commencer toujours la sunna, commencer avec la partie droite, d'accord, le pied droit et laver avec la main gauche. La main gauche souvent utilisée pour faire le nettoyage, d'accord? Parce que généralement on mange avec la main droite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait commencer ses actions par la main droite. Donc c'est une sunna recommandée. Donc là tout le temps on essaye d'utiliser le moins d'eau possible et là avec l'auriculaire je vais passer entre les orteils pour être sûr que l'eau elle passe bien entre toutes les parties du corps. Du pied, pardon, voilà, et ça, on peut le répéter 3 fois, d'accord? La sunna, c'est de répéter 3 fois cet acte-là, voilà, et faites attention ici que l'eau, vous voyez, elle fasse tout le pied entièrement jusqu'aux chevilles, parce que dans le Coran, c'est dit jusqu'aux chevilles, donc les chevilles, c'est inclus, d'accord? L'eau, elle doit laver les pieds, l'eau, elle doit faire toute la partie du pied. Donc maintenant, on va faire le pied gauche, toujours la même chose, bam. Avec l'auriculaire, on passe entre les orteils, voilà, et on va répéter ça 3 fois jusqu'aux chevilles, inclus, et puis voilà. Et là, vous voulez faire l'odo selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il avait fini l'odo, il faisait la dua. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Et il disait Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Dire oh Allah subhanahu wa ta'ala, fais de moi des personnes qui se repentent, d'accord, et des personnes qui se purifient. Et là vous voyez on a la purification interne, d'accord, c'est le fait de voilà, de se débarrasser de tous ces péchés, le fait aussi de dire la ilaha illallah, l'attestation de foi, et la purification externe, celle qu'on vient de faire juste à présent. Et le prophète sallam, il lui a été proposé, qu'est-ce qu'on lui avait proposé? Il lui a été proposé une serviette pour s'essuyer, d'accord, de tout son odo, et il a refusé, d'accord. Et la sagesse, certains savants ont dit, tout simplement, la sagesse derrière tout ça, c'est que la personne, une fois qu'elle a fini l'odo, généralement il y a des gouttelettes qui tombent de toutes ces parties du corps-là, et c'est peut-être ces parties du corps-là, tu as commis des péchés avec, d'accord, que ce soit avec tes yeux, que ce soit avec ta bouche, que ce soit avec tes pieds, peut-être tu t'es dirigé vers des endroits qui n'étaient pas très halal, on va dire. Avec tes mains, peut-être que tu as commis des péchés, des manquements. Donc l'odo, là, c'est vraiment pour se purifier. Et il y a été des hadiths qui ont été rapportés aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il va reconnaître sa communauté, Yawm al-Qiyamah? Parce qu'ils auront des marques spécifiques grâce à l'odo. Donc vous voyez, pour les personnes, pour eux, l'odo c'est une tâche. Au contraire, c'est une rahma, c'est une miséricorde pour vous. Certaines personnes vont dire, ouais, on va prier, oh, je dois faire l'odo, voilà. Vous voyez? Maintenant, on a vu l'odo recommandé, d'accord? Maintenant, on va voir l'odo obligatoire pour que vous fassiez bien la distinction entre la sunna, d'accord, qui est l'odo complet, et l'odo obligatoire, on va dire l'odo minimal, d'accord? Donc, si on se réfère seulement à la ayah, d'accord, et ce dont les savants se sont tous mis d'accord, par précaution, ce qu'il faudra faire, tout simplement. Donc, la niya, c'est toujours dans le cœur. Tu n'as pas besoin de dire bismillah, tu n'as pas besoin de laver les mains de cette terminologie-là, al-kaffayn, tu n'as pas besoin de les laver, parce que tout à l'heure c'était dans la sunna, parfait. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous vous levez pour faire la prière, lavez vos visages, d'accord? Donc ici, on va commencer avec le visage, vous voyez, on ne commence pas avec les mains.
Donc le visage ici, et comme je vous ai dit, par précaution avec les différentes khilaf qu'il peut y avoir entre les savants, on va laver le nez et la bouche, parce que le nez et la bouche font partie du visage, d'accord? Vous avez d'autres savants qui disent le nez et la bouche ne font pas partie du visage, mais par précaution. Donc ça va être ça, une seule fois, d'accord? Le visage une seule fois, d'accord? Et là on va se laver les mains jusqu'au coude. En commençant par en haut, vous voyez, et là les mains, vous voyez, on commence d'ici, on ne commence pas de là. Et on va tout simplement descendre ici jusqu'au coude, une seule fois, main droite. Si on commence par la main gauche, c'est pas grave. Voilà, une seule fois. Voilà, ça c'est l'eau d'eau obligatoire, minimal. Ensuite, pareil, on va s'essuyer la tête une seule fois, directement aux oreilles, intérieures, extérieures. Ça aussi, c'est par précaution, parce qu'il y a beaucoup de savants qui disent que les oreilles font partie de la tête, d'accord? Ils ont rendu ça comme une obligation de l'eau d'eau. Et se laver les pieds une seule fois. Voilà. Le pied droit, le pied gauche. Voilà. Là, j'ai pas besoin de faire la dua, d'accord? Et puis voilà, là, mon eau d'eau obligatoire, elle mujzi, comme ils disent les fuqaha, les juristes, là, c'est suffisant. Et là, tout simplement, voilà, je peux aller prier, et puis voilà.